Bienvenue dans The Exchange, je suis Guy Shawn, je vous présente les dernières nouvelles et des interviews du monde des affaires. À suivre dans cette émission, son pays est leader dans le numérique. Le ministre estonien de la Santé et du Travail nous parlera de l'avenir de l'emploi. Et nous nous rendrons au Qatar où une start-up qui a une vision nouvelle de l'économie du travail défie les géants de la livraison. Nous découvrirons aussi comment la tendance du télétravail qui s'accélère change l'avenir des emplois. 18% d'entre nous travaillent aujourd'hui complètement à domicile, mais selon une étude de l'Université de Chicago, ce chiffre pourrait même doubler sans que la technologie ne progresse davantage. Donc 2 emplois sur 5 pourraient potentiellement être exercés à domicile. Et cela signifie que nous avons la possibilité très réelle de créer un monde avec plus d'1 milliard de personnes en télétravail. L'Estonie est un pays qui repousse les limites du travail à distance. Ce pays européen est souvent considéré comme le plus avancé sur le plan numérique. Alors que pense de tout cela la nation qui nous a donné Skype et qui a fait de l'accès à Internet un droit humain fondamental du travail? On retrouve Tanel Kiik, ministre estonien de la Santé et du Travail. Monsieur le ministre, que devons-nous penser du développement de cette nouvelle forme de travail? S'agit-il d'une évolution normale de la croissance ou d'une source d'inquiétude? Je pense que ce système n'est pas seulement là pour rester, mais aussi pour se développer. Je pense donc qu'il n'y a aucune raison de lutter contre lui. Le monde change constamment, l'économie change et bien sûr le marché du travail et les emplois changent aussi. Nous sommes nombreux à travailler à domicile. Alors comment devons-nous aborder cette nouvelle tendance? Devons-nous l'adopter ou devons-nous être prudents? Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le monde du travail soit un modèle stable. Je pense que les différentes étapes du travail, les nouvelles formes de travail ne sont qu'une chose positive. Nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans la même boîte et dire « voici votre contrat de travail, voici vos heures de travail, voici votre salaire et soyez heureux avec ça ». Monsieur le ministre, merci beaucoup. Maintenant, nous rencontrons quelqu'un qui construit la technologie qui permet à tout ce télétravail de se développer. C'est Adam McHale, vice-président européen de l'entreprise informatique Cisco. Adam, quelle est l'importance de la connexion à haut débit? Merci Guy de m'avoir invité. Je pense qu'avant la pandémie, on a beaucoup parlé dans l'industrie de la transformation que la technologie 5G allait apporter. Ce sera et c'est déjà une technologie très importante. Mais ce que nous avons vu, c'est qu'avec l'énorme changement qui s'est opéré du jour au lendemain parmi les personnes travaillant à domicile, l'infrastructure du haut débit est devenue une infrastructure nationale essentielle. Et nous avons vu en quelques jours une croissance du trafic que nous aurions normalement vu en l'espace de 18 mois. Nous voulions savoir à quel point c'était important, alors nous avons fait une enquête auprès de 13 000 personnes dans 6 pays différents. 78% d'entre elles ont répondu qu'elles pensaient que c'était absolument essentiel pour elles. Des marques comme Amazon et Alibaba ont profondément modifié la façon dont les gens vivent et travaillent. Mais malgré les succès qui se chiffrent en milliards de dollars, cette nouvelle économie a toujours ses détracteurs. Sherazade Safla nous en dit plus depuis Doha sur une plateforme de livraison qui tente de donner la priorité à l'humain. Senono, start-up du Qatar, se considère comme une super application mobile. Sa flotte de véhicules est prête à réagir à l'appel d'une commande pour des milliers d'endroits dans le pays. Son objectif est de dominer le marché, mais avec une politique qui donne la priorité aux salariés. Je suis dans le département des opérations, où les conducteurs reçoivent un soutien et une formation. C'est aussi là que des centaines d'appareils mobiles et Internet partent chaque jour pour atteindre leurs différentes destinations. Et cet acteur est soutenu par Microsoft pour offrir aux clients un service plus rapide. Il s'agit de la toute première start-up du Qatar à lever 5 millions de dollars lors d'une levée de fonds pour accélérer son développement. Nous avons l'ambition d'être leader de la technologie au Qatar et de faire en sorte que le Qatar soit l'un des pionniers dans le monde de la technologie. Ces 5 millions de dollars iront à 3 directions stratégiques pour Sonono. Premièrement, acquérir un avantage concurrentiel en matière de technologie. Deuxièmement, fournir un marketing de pointe. Et troisièmement, attirer les meilleurs talents à Sonono. Et ces emplois de livreurs ont dû changer pour s'adapter à l'environnement.
Pendant les mois d'été étouffants, aucun des 600 chauffeurs ne livre à vélo. Ce sont plus de 250 jeunes employés dynamiques, originaires de 35 pays différents, qui voient également leur métier évoluer en permanence grâce à l'innovation numérique. Cette start-up a su saisir l'opportunité du marché tout en y ajoutant une part de créativité. Le monde du recrutement se transforme aussi. On retrouve à Londres l'analyste Juliette Ecclestone. Elle explique les défis auxquels sont confrontés les jeunes pour trouver un emploi dans un monde de plus en plus numérique. J'ai regardé beaucoup de CV de personnes qui sortent directement de l'université ou qui ont occupé quelques postes de vendeurs, des choses comme ça. Et il est incroyablement difficile de montrer sa différence à cet âge. Alors je pense que l'une des choses dont j'ai parlé à ces jeunes pour les aider, c'était de se concentrer sur certaines des choses plus professionnelles qu'ils ont pu faire. Ainsi, beaucoup de jeunes gens, par exemple, sont allés sur des plateformes et sont devenus des micro-entrepreneurs dans les coulisses. Ils partagent des choses, louent des choses, vendent des biens. 70% des personnes âgées de 18 à 25 ans ont utilisé des plateformes d'économie de partage. Et donc, ce genre de compétences est en fait incroyablement intéressant pour les entreprises. C'est maintenant l'heure du business en 60 secondes. Regardons quelles autres histoires font la une dans le monde. Le prestigieux Festival de Cannes 2021 a connu l'une de ses meilleures années avec plus de 2500 films présentés. Mais au-delà du glamour de la Palme d'Or, l'événement génère des millions d'euros pour l'industrie cinématographique. C'est l'heure de la réunion de politique monétaire à Francfort, à la Banque centrale européenne. Christine Lagarde et ses collègues sont sur la corde raide avec des décideurs qui surveillent les données sur l'inflation américaine et s'inquiètent de l'impact économique d'une résurgence du Covid en Europe. Tout cela en étant soumis à la pression pour revoir le programme d'achat d'obligations pandémiques de 80 milliards d'euros par mois. Enfin, les JO de Tokyo commencent, malgré les inquiétudes des experts qui craignent que la compétition ne devienne un super événement de propagation du Covid-19. Les Jeux devraient rapporter environ 15 milliards d'euros à un pays dont l'économie a reculé de près de 4% au cours du premier trimestre. Je l'ai fait en 59 secondes. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite à découvrir les dernières informations économiques sur euronews.com et à nous retrouver pour une prochaine édition de The Exchange.